Le passe-temps des reptiles englobe souvent aussi les amphibiens. Des grenouilles, des tritons, des salamandres, des choses comme ça. Mais quelles sont les pires et leurs meilleures alternatives? Aujourd'hui, nous passons en revue les 5 pires amphibiens pour les débutants, et les 5 qui font réellement de super animaux de compagnie. Je suis Adin, et voici Diamond. Bienvenue sur Weekend's Wicked Reptile. Restez avec nous. Maintenant, comme c'est une vidéo sur les amphibiens, je ne peux pas avoir un co-animateur amphibien parce qu'on ne peut pas vraiment tenir les grenouilles. Faire ça est de mal vu. À la place, nous avons Diamond, un reptile. En gros, les amphibiens, ils englobent les tritons, les grenouilles, les salamandres. Ce sont généralement les 3 principaux groupes qui sont très courants. Mais nous allons vraiment insister sur les grenouilles ici en commençant par le numéro 5, une grenouille. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de la grenouille violette. Pourquoi est-elle appelée ainsi ? Eh bien parce qu'elles ressemblent à ceci. Elles sont violettes. Imaginez Muck, le Pokémon était une grenouille. Eh bien c'est essentiellement ce que vous obtiendriez. Les grenouilles violettes sont très rares en captivité, et elles sont rares dans la nature. Aussi elles viennent de certaines parties de l'Inde, où elles sont en danger. Et bien que nous ayons trouvé leur tétard, il y a de nombreuses lunes, elles n'ont même pas été formellement décrites, jusqu'en 2003. Cela devrait vous informer sur leur accessibilité. Et ce n'est pas tout. Mais même si vous pouviez les garder en captivité, elles sont plutôt ennuyeuses, car elles sont presque toujours sous terre, sauf pendant environ 2 semaines par an. Donc, la plupart de l'année, elles sont sous terre. Elles sont un peu comme, imaginez un boa des sables, mais moins excitant sous forme d'amphibien. Plus difficile à gérer, fragile, coûteux et presque introuvable, c'est une comparaison désastreuse. J'essaye de peindre une image de pourquoi vous voudriez cette grenouille à la place. C'est l'une des meilleures grenouilles que vous pouvez garder en captivité. C'est une grenouille arboricole de White, également connue sous le nom de grenouille arboricole Dumpy. Diamant, où allez-vous? Revenez ici, ou simplement grenouille arboricole australienne. Elles sont parmi les plus grandes grenouilles arboricoles du monde. Donc si vous aimez les grenouilles et qui sont bien grosses, c'est la bonne grenouille pour vous. Les grenouilles arboricoles blanches sont faciles à prendre en charge en captivité. Elles sont parmi les plus manipulables, bien que nous ne devrions pas les tenir, car leur peau poreuse peut absorber des huiles, des détergents et d'autres substances de notre part, mais je veux simplement dire qu'elles sont assez facilement ramassées. Elles pourraient essayer de mordre vos doigts. Mais qui s'en soucie? Leurs dents ne font pas mal. Ça ne ressent rien, en gros. Et en général, elles sont assez grosses, pour ne pas être super fragiles. Donc si vous les sortez pour les mettre dans un nouvel enclos pour nettoyer ou quoi que ce soit, je pense qu'elles sont simplement plus sûres pour la plupart des gens. Non seulement elles sont sûres pour vous, parce que les grenouilles ne sont pas dangereuses pour vous, mais aussi vous êtes sans danger pour elles, car elles sont plus robustes que les petites grenouilles. Et en raison de leur grande taille, vous pouvez les voir dans l'enclos assez facilement. Et aussi elles deviennent violettes la nuit, quand elles chassent parfois. Mon gars Muck est appelé ainsi parce qu'il devient violet la nuit, ressemblant à une tache violette. Il y a des animaux de compagnie bien meilleurs, et ceux-ci sont arboricoles. Donc les grenouilles de la rue Blanche sont plutôt géniales. Quatrièmement, les grenouilles taureaux indiennes. Désolé, je ne peux pas raccourcir ce texte en raison de son contenu potentiellement choquant ou inapproprié. Ces gars sont très uniques. Ils ressemblent un peu à rien d'autre en termes de la façon dont ils afficheront ces couleurs. Mais ils sont très similaires à d'autres types de grenouilles. Maintenant, ceux-ci viennent aussi d'Inde et d'autres parties de l'Asie, mais ils sont aussi un peu difficiles à trouver. Ils sont considérés comme étant de moindres préoccupations, donc pas en danger. C'est la forme la plus basse de mise en danger, ce qui signifie qu'ils ne sont pas réellement en danger. Quoi qu'il en soit, maintenant que je ne suis plus distrait par Diamond qui essaie de sauter dans l'enclos là-bas, ils ne sont pas en danger. Mais cela pourrait changer bientôt simplement parce qu'ils ont des problèmes de perte d'habitat comme tant d'autres espèces qu'ailleurs sur la planète, mais ces gars sont difficiles à trouver en captivité, ce qui est important pour vous. Non seulement cela, mais ils sont chers, ils sont difficiles à élever, et je pense que nous devenons une partie du problème si nous les importons. Donc pour de nombreuses raisons. Les grenouilles pixie ou les grenouilles taureaux africaines sont une meilleure option, mais en réalité elles sont plus grandes. Les grenouilles taureaux africaines sont des monstres, et elles ont un appel incroyable. La façon dont elles sonnent quand elles appellent est en quelque sorte, eh bien, c'est comme le son typique d'une grenouille taureau.
ce qui est génial. De plus, elles ont un aspect un peu plus terne, disons qu'une grenouille taureau indienne. Mais leur taille, et le vert foncé, et simplement leur motif sur leur peau, je pense toujours qu'elles sont très belles, et elles sont grandes. Et je dis qu'elles sont grandes. Non seulement cela, mais elles sont super faciles à prendre en charge, et nous en savons beaucoup sur elles, parce que nous les gardons en captivité depuis toujours, ce qui signifie que nous n'aurons pas trop de problèmes avec. Eh bien, je ne savais pas ça. Et maintenant, j'ai une grenouille morte. Tu as beaucoup de ressources pour savoir comment prendre soin de l'une d'entre elles. Oh, et les regarder manger. Ce sont des monstres, ils sont fous. Les grenouilles taureaux africaines sont incroyablement sous-estimées. Si tu cherches un animal qui est assez facile à prendre en charge, tu n'as pas vraiment besoin de le manipuler tout le temps. Tu ne te soucies pas s'il ne bouge pas beaucoup. Mais le nourrir est ta principale préoccupation. Nourrir ces gars est plus amusant que de nourrir pratiquement tout le reste. Ce sont des monstres numéro 3, et ce qui était probablement mon. Arrête ça numéro 3 est probablement ma grenouille type préférée sur la liste OW ce mec. Il est brutal. Il pense que tout ce qui brille est de la nourriture, y compris l'arrière de ma tête, d'accord numéro 3, ma grenouille préférée sur la liste. Les grenouilles à cornes malaisiennes. On les appelle des grenouilles à cornes, à cause des projections au-dessus de leurs yeux qui ressemblent à des cornes, mais ce n'en sont pas vraiment. C'est une technique de camouflage pour qu'elles ressemblent à des feuilles mortes et se fondent dans le décor. Le camouflage est assez courant, nous n'avons pas vraiment besoin de l'aborder. Je pense que simplement parce qu'ils ont un aspect si unique et qu'il y a beaucoup d'espèces de grenouilles qui se ressemblent. Mais ces gars-là ont juste l'air plus feuillus et ils sont grands. D'accord, c'est l'heure du nouveau co-animateur. Voici Petit Pied, continuons ici. Grenouilles cornues, malaises ou malaisiennes. Elles sont désignées par les deux termes. Elles atteignent environ 5 pouces et demi si elles sont femelles. Les mâles, plus petits, sont facilement distinguables des femelles. Je ne vois pas le rapport avec le fait de s'en occuper. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il est facile de déterminer leur sexe. Maintenant, le principal problème avec ces gars est qu'ils aiment une humidité très élevée, comme la plupart des grenouilles. 78e, mais ils aiment une température vraiment basse. Nous parlons de quelque chose de moins de 75. Il pourrait être difficile de gérer la ventilation. Parce qu'ils ont besoin d'une très bonne ventilation, un peu comme comment les caméléons ont besoin de plus de ventilation que les autres reptiles. Ces grenouilles nécessitent une meilleure ventilation que les autres, mais pas seulement. Mais ils sont chers, ils sont un peu difficiles à élever parce qu'ils sont une grenouille plus grande, et ils ont ces sortes de choses cornées sur eux. Vous avez besoin d'un enclos un peu plus haut, parce qu'ils vont un peu se frotter s'ils sont dans un enclos qui est trop court. Donc pour toutes ces raisons, si vous voulez quelque chose qui ressemble un peu, je vous dirais probablement d'aller chercher une grenouille cornue brésilienne, ou une grenouille Pac-Man brésilienne, comme on les appelle parfois. Ou simplement, pour vous faciliter la vie, optez pour une grenouille Pac-Man. Certes, ils ressemblent un peu moins, mais ils sont beaucoup plus faciles à trouver, et ils sont bon marché, et il y a plus de morphes, et ils sont plus faciles à prendre en charge. Et vous pouvez les garder à une température plus élevée, de 75 à 85, ce qui est en quelque sorte parfait, donc je pense simplement qu'ils sont si faciles parmi toutes les grenouilles. Les grenouilles Pac-Man pourraient être les plus faciles à prendre en charge. Et c'est simplement parce qu'une grenouille Pac-Man a besoin de cette température. Leur humidité est assez facile si vous avez un substrat qui peut maintenir ce type d'humidité. Les tortues terrestres n'ont pas besoin d'un grand point d'eau. Un plat d'eau assez grand pour qu'elles puissent y entrer quotidiennement suffit. C'est à peu près tout, et donnez-leur des insectes. Ils sont très simples, ils sont très robustes, et ils sont aussi très beaux. Les grenouilles Pac-Man reçoivent l'amour mérité. Mais je pense que, en ce qui concerne les amphibiens, ils sont parfois négligés. Et je pense que ces gars sont plutôt cool. Bien que vous puissiez bientôt voir une grenouille cornue malaisienne, parce que quand je vais chercher tout l'enclos, oh ça devait être un secret. Cliquez sur s'abonner, car la semaine prochaine, vous allez paniquer quand vous verrez ce que je viens d'acheter. Numéro 2. Grenouille moussue, vietnamienne. Maintenant, nous avons parlé un peu de camouflage plus tôt. Ce sont les rois du camouflage. Vous ne les verrez pas dans l'enclos, à moins que vous ayez un œil très vif ou que vous ayez un enclos très nu, que je ne recommande pas. Les grenouilles moussues, vietnamiennes, viennent eh bien, vous l'avez deviné, du Vietnam, comme une sorte de haute altitude. Vous les trouverez là. Ils nécessitent un environnement très humide. Je suppose que ce n'est pas évident, mais ces gars ressemblent à de la mousse, et la mousse a besoin d'humidité. Je ne veux pas les regarder. Donc, mais en tout cas, bon, c'est vrai, ils ont besoin d'humidité.
comme la mousse le ferait parce que les grenouilles arboricoles moussuent. La raison pour laquelle ils figurent sur cette liste des pires pour les débutants est juste là. Vous ne pouvez pas vraiment les voir dans l'enclos. Donc visuellement, ils ne sont pas si amusants, né ? À moins que vous ne les attrapiez en mouvement. Mais ils sont assez timides. Ils ne vont pas sortir très souvent. Ils passent la plupart de leur temps simplement collés à ce à quoi ils se camouflent. Donc, et ils sont un peu délicats. Je pense qu'une grenouille laitière d'Amazonie serait une meilleure option. Ce sont des amphibiens incroyablement cool. Ils sont incroyables. Les grenouilles laitières d'Amazonie ressemblent un peu à des pandas. Ils sont de taille similaire et ils sont juste un peu plus faciles à prendre en charge. Maintenant, ils ne sont pas super courants. Mais je suggérerais que ce sont l'une des grenouilles les plus faciles à garder en captivité du tout. Surtout étant donné qu'ils sont une grenouille de taille moyenne, je les appellerai. Et ils mangent si facilement. Et ils sont si visibles dans leur enclos. Je pense juste qu'ils constituent une meilleure option. Il est important de souligner que ces animaux ne sont pas nécessairement de mauvais animaux de compagnie. Cependant, pour un débutant dans l'élevage de grenouilles, il existe de meilleures options. Mais vous pouvez faire vos recherches, et en réalité bien garder tous ces animaux. Alors n'évitez pas d'obtenir quelque chose simplement parce qu'un idiot l'a dit dans une liste des 5 premiers. Effectuez des recherches approfondies sur tout ce que vous obtenez, même si c'est sur cette liste, avant de l'acquérir. Comme la grenouille mousse vietnamienne, les grenouilles du moulin Amazon peuvent être gardées en groupe, elles se porteraient très bien ainsi. Vous voulez quelque chose comme ce qui est derrière moi, un Exothera de 18 par 18 par 24, ou quelque chose de similaire, peu importe l'enclos. Un enclos en verre qui est plus haut que long, ou large parce qu'ils sont arboricoles. Je les trouve géniaux. J'en aurai sûrement dans ma collection à l'avenir. Je répète ça à propos de tout. Vais-je bientôt avoir un zoo ? Vraiment ? Quoi qu'il en soit, c'est magnifique à regarder, et très facile, souvent avec des reptiles et des amphibiens. Plus ils ont l'air cool, plus ils sont difficiles à prendre soin. Eh bien, ce n'est pas le cas avec ces gars. Ils sont très simples et d'excellents animaux de compagnie. D'accord. Numéro 1. La monstruosité la plus ridicule d'une grenouille que vous n'avez peut-être jamais entendue. La grenouille poilue, ou la grenouille d'horreur, ou les autres millions de noms qui décrivent de cette chose qui ressemble à cette chose. Rien d'autre ne ressemble à ça maintenant. Pourquoi est-ce appelé une grenouille poilue ? Eh bien, ce ne sont pas vraiment des poils. Ils sont faits de la même sorte de choses que la peau est faite. Et il y en a beaucoup de... je suppose des suppositions ou des hypothèses sur pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font pousser cette chose poilue sur leur dos. Ils sont, vous savez, en quelque sorte des aisselles en fait. On dirait qu'ils ont des aisselles super poilues en fait. Quoi qu'il en soit, ce qui est généralement pensé, c'est simplement qu'ils ont besoin d'oxygène supplémentaire, et cela aide à piéger l'oxygène supplémentaire à travers leur peau, comme les amphibiens peuvent parfois le faire, c'est-à-dire prendre de l'oxygène à travers leur peau. Maintenant, une autre chose vraiment effrayante à propos de ces grenouilles folles, c'est simplement qu'au lieu d'avoir des griffes faites de kératine, elles vont briser leurs os de doigts de pied et les projeter à travers leur peau et les utiliser comme des griffes pour se défendre. C'est tellement métal. Et puis quand ils ont fini, ils vont juste en quelque sorte guérir ce qu'ils viennent de se faire. Donc ils sont essentiellement Wolverine. Alors voici pourquoi vous ne les voulez probablement pas de toute façon. Si vous êtes un débutant, ils sont difficiles à trouver. Ils sont chers et ils ne se portent pas très bien en captivité. Ils sont très rares et à cause de cela, ces grenouilles qui viennent d'Afrique centrale, soit dites en passant, et sont chassées pour leur nourriture principalement au Cameroun d'où elles viennent, il n'y a tout simplement pas beaucoup de choses connues à leur sujet. Donc c'est difficile à prendre en charge parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, à moins de savoir ce que vous faites. Mais comment sauriez-vous ce que vous faites si vous êtes un débutant avec les grenouilles en premier lieu ? D'accord. Donc nous appelons cela une liste d'amphibiens. Donc il doit y avoir autre chose qu'une grenouille dessus. N'est-ce pas ? Eh bien, je vais suggérer d'obtenir une salamandre à côtes espagnoles à la place. Non, ils ne se ressemblent pas vraiment. Et en fait, une grenouille poilue est terrestre, alors que celles-ci sont des salamandres ou des tritons entièrement aquatiques. Alors pourquoi est-ce que je suggère cela ? Eh bien, les tritons. Les tritons à côtes espagnoles, la raison pour laquelle on les appelle des tritons à côtes, c'est parce qu'ils font quelque chose de similaire à la grenouille poilue. Ils vont briser leurs côtes et projeter celles-ci à travers leur peau comme mécanisme de défense. C'est plutôt cool. Pas aussi cool qu'une grenouille poilue, mais assez cool quand même. En plus, ils sont faciles à entretenir. Beaucoup de gens les mettent dans des paludariums. En fait, j'ai vu des grenouilles de laitière d'Amazonie dans une boutique de reptiles près de chez moi. Elles étaient dans un paludarium. Dans la partie aquatique, il y a des rhypnoutes espagnols.
Ce qui était plutôt cool, comme 2 pour 1, si vous voulez quelque chose qui y ressemble. Un ribnou d'espagnol, plus commun que les axolotls. Mais cela nous échappe. Merci. Si vous avez pris le temps de regarder cette vidéo, d'appuyer sur j'aime et sur le bouton s'abonner, de laisser un commentaire, toutes ces choses ne vous coûtent que quelques secondes de votre temps, mais elles aident cette chaîne plus que vous ne pourriez le comprendre. Alors merci, et un merci spécial aux supporters de Patreon. Vous êtes géniaux, vous serez les premiers à savoir à propos de cet achat ridicule que je viens de faire, qui va juste remplir. Vous devez rester à l'écoute pour cela. Pour aussi peu qu'1 $ par mois, vous obtenez du contenu supplémentaire, des réductions sur les marchandises, et bien plus encore. C'est tout pour cette semaine, puisque nous faisons des vidéos 2 fois par semaine. On se voit jeudi. Ou non, aujourd'hui c'est jeudi, donc ce sera lundi, à lundi.